et bienvenue sur Le fameux podcast. présenté par Rebecca. Et Lara. Welcome back. Comment ça va, Lara? Ok. J'ai plus l'habitude. Mais ça fait trop longtemps, c'est vrai que ça fait très longtemps. Ouais. Parce qu'on a des emplois du temps, bon, c'est un peu toi, parce que moi je suis là tous les week-ends, mais Oui. parce que Rebecca a un emploi du temps très chargé. C'est le week-end de mai. Oui, le aussi, mois de mai. mois de mai. Du coup, on tourne un peu des épisodes très proches, voire à la suite, et dernièrement. Du coup, là, Oui. ça fait super longtemps qu'on n'a pas tourné, quoi. Oui. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal, finalement. Oui. Oui. Enfin bref. Peut-être que je traverse quelque chose d'un peu compliqué en ce moment qui fait que c'est bien que je n'ai pas tourné sur les dernières semaines, que j'ai eu le temps de reprendre un peu mes Voilà. esprits pour être Allez apte. voir son vlog de Londres, vous n'aurez pas plus d'explications. Non. J'en parle pas pour l'instant, mais il y aura sûrement peut-être un épisode d'ici quelques mois où vous Peut-être aurez... à la rentrée et tout. Ouais, vous aurez peut-être des explications. Vous aurez des explications un jour. Un jour. I promise. And I never break a promise. Ouh, c'est shading tout ça. Bref. Mais sinon, ouais, écoute, ça va, mois de mai. C'est qu'en plus, ça me Quel fait... temps de merde. Oui, mais moi, ça me fait archi rire. C'est surtout dans le dernier épisode, on dit « Ouais, c'est fou, ces derniers épisodes, on dit trop, ça va trop bien. On verra au prochain. » Pardon. And that was... Yeah. Yeah. Mais ouais, non, franchement, ce mois de mai, mais quelle horreur. Le mois d'avril était trop beau. Alors que le dicton du mois d'avril, c'est « En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. » On peut pas parce qu'il pleut tous les jours, en fait. Pas compris l'expression de... Mais c'est tous les... En avril, ne te découvre pas d'un fil, ça veut dire que c'est pas parce que c'est le début du printemps que il fait chaud, quoi. Donc ça veut dire toujours un petit pull Ouais. polaire, enfin il fait pas encore des températures extravagantes. Qu'en mai, normalement, c'est voilà, et en mai, fais ce qu'il te plaît parce que c'est aussi le mois du muguet, tout ce que tu veux, les fleurs, les pique-niques, c'est bon, il commence à faire beau, tu peux vraiment sortir, plus qu'en avril où normalement... Là, on a un temps d'avril, en fait. Oui, mais il faut savoir, là, t'as mon père, ma soeur, tout le monde annule ses vacances parce qu'ils peuvent pas faire leurs vacances parce qu'ils avaient prévu de faire des trucs d'extérieur. Donc ils peuvent pas. Mon père qui avait prévu de faire un week-end moto avec son pote, chiant sous la pluie. Et ma soeur avec son mec qui devait faire un week-end vélo. Mon père s'est chiant. vautré sous la pluie en moto. Ah, c'est juste qui arrive. Ouais. Il va bien, hein. Juste il a plus de moto. Écoute, c'est juste qui arrive. Non, moi il y a genre 2 jours, j'ai mis une écharpe. Rebecca, tu mets des écharpes alors qu'il fait 20 degrés dehors? Non, mais là, il y a 2 jours, il faisait froid. Mais il y a 2 jours, bien sûr qu'il faisait froid. Moi, il y a 2 jours, je suis sortie, j'avais un pull, je me pelais le cul sa mère en sortant du cinéma. Ah oui, mais en fait, quelle connerie de se dire je veux me peler le cul. Bah non, je mets une écharpe et comme ça j'ai pas froid, mais si on est en mai. Bah non, mais j'ai regardé la température, je me dis, c'est bon. Genre, les températures par rapport à moi quand je sors du cinéma et quand là, moi, je pars de chez moi, il y avait 2 degrés d'écart. Je suis sortie, j'étais, moi, il fait très bon. Je vais marcher dehors dans tous les cas à ce moment-là, donc j'aurais pas froid. Mais 2 degrés d'écart, moi, je me dis 2 degrés d'écart, c'est bon. It's faisable, it's doable. Oui. Et ben non, parce qu'en fait, il y avait du vent. Ah oui. Et en fait, les 2 degrés d'écart, c'était dans mon cul, tout simplement. Donc, entre nous, j'étais la personne la plus smart à mettre une écharpe. Pour aller chez la psy. J'ai commencé à aller voir la psy. Bon, on parlait ça. Faudrait que j'en retrouve une autre. Je suis contente. Une fois, mais... Franchement, très contente. J'y vais toutes les semaines pour l'instant. Et ouais, c'est top. Ça fait juste 1 an que j'étais censée aller voir une psy, que j'y allais pas. Donc, au moins, ça m'a fait un petit push, là, ce qui m'arrive dans ma vie. Ça me fait maybe aller voir une psy, ça peut être pas mal. Anyways. Ça va, je te dérange pas? Non. J'ai mal au doigt. En installant le matériel, ce qu'on installe à chaque fois, je me suis coincé le doigt dans le trépied du micro. Voilà. Et puis Rebecca m'a regardé pendant 5 secondes avant que je dise help, moi coincé. C'est vraiment, je dis aïe, et tu me regardes en mode... Bah oui, mais je sais pas, aïe, je sais pas si tu peux te débloquer, je peux pas savoir. Mais moi, je dis comme ça, aïe. Je te montre un truc. Je sais pas, bref. Oui. Aujourd'hui, t'as dit déjà? Non, j'ai pas... Ah oui, tu m'as écouté, là.
Je regardais mon doigt. Bah oui, j'ai bien vu ça. Du coup, sujet du jour, c'est les love language, les langages de l'amour. Je sais plus dans quel épisode on les a abordés brièvement. On a pensé à faire l'épisode, donc le voici. Donc, love language. Love languages. Rémi a préparé pour vous les 5 love language avec leur définition. Oui. Alors, donc on a 5 love language différentes. C'est un fait, hein. On n'invente rien. Comme aussi jamais. Il y en a 5. Il y en a 5. Sur l'échelle de je vais me mettre gentille, je vais les donner en français. Ah, t'es trop gentille. Après, j'aurais pu les prendre aussi sur Wikipédia. Donc, la première love language, c'est les paroles valorisantes, qui sont aussi connues sous le nom de words of affirmation en anglais. Je vous donne quand même aussi la version anglaise si vous êtes un peu bilingue comme nous. Où en gros, c'est vraiment les mots d'affirmation, littéralement. Donc ça va être tout ce qui va être les compliments, les je t'aime, les encouragements, tout ça. D'être positif, d'exprimer son amour à l'autre. Voilà, et alors, apparemment... Oui, les compliments. Pour moi, c'est majoritairement les trucs, tout ce qui est compliments. Compliments ou comment affirmer ton amour en disant je t'aime, tu es blablabla, blablabla. Oui, mais c'est un compliment en soi de dire je t'aime, non? It's not? Non. I'll take it as a compliment. Take it as a compliment. Et les personnes qui ont cette love language, apparemment, d'après ce qui est dit, ont justement, pour eux, les mots ont un poids immense. Et justement, prennent très très mal aussi quand c'est négatif, quand c'est... des critiques et tout, du coup ça peut être très très blessant justement au contraire aussi. Vu que tu prends comme grosse preuve d'amour les mots, en retour si les mots sont négatifs, tu le prends aussi comme une grosse un truc très blessant. Non, tu l'as pas dit, mais il y a que toutes les love language se manifestent aussi vis-à-vis de l'enfance et comment aussi toi tes parents te donnent et te montrent leur amour, non? Parce que moi, on en parlera après pour les nôtres, etc. Mais je pense que ça se manifeste aussi beaucoup par l'enfance, en fait, juste l'entourage que t'as. C'est possible, mais après, tu vois, je pense pas que, par exemple, moi, j'ai les mêmes que mes sœurs, tu vois. Oui, après, c'est chacun... Il y a aussi la personnalité qui rentre enfin, genre, les sensibilités de chacun aussi. Oui, bien sûr. Mais en vrai, moi, on en parlera après, mais moi, c'est très compliqué de dire parmi les 5 quelle... Enfin... On fera le quiz, on verra. Quelle est la plus importante pour moi, ouais. Ensuite, on a les moments de qualité, donc quality time, où là, c'est... On est ensemble et on est ensemble vraiment. Il n'y a pas de... On est sur son téléphone, on a des conversations profondes, on fait des trucs, je sais pas, une petite activité. Moi, ouais, pas forcément profond. Pour moi, c'est juste le fait de prendre le temps pour quelqu'un. Oui, mais du coup, là-dedans, dans ce moment de qualité, ça peut être faire une activité ensemble, avoir des discussions profondes. C'est pas juste vivre de manière parallèle, tu vois. Oui. Pas juste on est tous les deux assis sur un canapé, voilà. Non, mais pour moi, ça peut pas forcément... Ça peut être complètement un truc, par exemple, aller au cinéma. Alors qu'en soi, c'est pas un moment où tu vas parler avec la personne, mais ça peut compter dans du quality time parce que quelqu'un prend le temps d'aller voir un film au pire avec toi ou quelque chose comme ça. Tu vois. En vrai, c'est pas trop... Là, par rapport à la définition que j'ai, justement, c'est pas trop ça, parce que justement, la personne qui a cette love language, c'est... pour elle, hyper important de se sentir justement écoutée, de sentir qu'elle est le centre actuellement de l'attention de la personne en face. Et justement, après, peut-être que du coup, de chacun. Ça peut être aussi, justement, tu vas voir un film au cinéma, et donc, tu utilises, par exemple, le physical touch pour faire le quality time en mode, bon, on regarde le film ensemble et on est ensemble à le faire. Non, mais tu sais, ça peut être aussi le truc de, sur une des deux personnes, ça l'intéresse pas, mais l'autre, ça l'intéresse énormément. Oui. Donc, il y a aussi l'effort d'aller le voir et donc de passer de ce moment ensemble pour après en parler après. Donc, il y a... Oui. Enfin, je sais pas. Moi, je le compterais dans le truc, parce qu'en ce moment, j'adore au cinéma, donc... parce que j'ai mon pass UGC illimité. Ouais. Du coup, j'ai tout le temps au cinéma, là. J'y allais une fois par semaine, au moins. Ce n'est pas tout le temps en soi, mais j'en ai fait 2 hier. Donc, c'est pas mal. C'est swag. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, non, c'est les films que j'y repensé. Oui, je sais. Ouais. C'était vraiment aléatoire, quoi. C'est très aléatoire. Je vais raconter vite fait, mais en gros, on est allé voir Pour le plaisir. Donc, c'est un film français avec Alexandra Lamy et François Cluzet, qui est excellent, je vous le conseille.
Voilà, ça parle sur la création du Womanizer. Très drôle, franchement. En plus, c'est 2 acteurs. Je sais pas si t'as articulé assez le womanizer. Womanizer. Parce que womanizer. Womanizer. Qui, quand tu l'entends comme ça, oui, c'est très logique que ce soit une création allemande à la base. Ah ouais? C'est allemand, c'est un couple allemand qui l'a créé. Donc en fait, c'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est de la fiction, mais c'est tiré de l'histoire vraie de la création du Womanizer. Ok. Qui était en 2013, il me semble, parce qu'il s'est montré à la fin du film. Très très sympa. Et après, on voulait voir Vivaldi et moi. Sauf qu'on a la séance qu'on voulait voir, on arrive pour prendre nos places, c'était complet. Donc on a juste pris ce qu'on pouvait, un film qui nous intéressait un petit peu, et une séance disponible plus ou moins maintenant, parce qu'on n'avait pas envie d'attendre. Du coup, on allait voir un film coréen, The Word of Love. Je sais pas s'il y a une traduction en français du titre, parce que c'était en anglais partout où je l'ai vu. Pas du tout la même DA. Alors là, c'était super deep sur un peu, je vais pas aller rentrer dans les détails précisément de ce que c'était, mais un peu problème dans l'enfance même pas, parce que c'est même pas censé arriver, en fait, mais avec des agressions, des trucs et tout, voilà, c'était très deep. Et on savait pas dans quoi on se lançait, en plus on n'était pas du tout à côté l'une de l'autre, parce qu'on arrivait en retard, on arrivait pile au moment où le film commençait, donc après les pubs et tout. Donc vous avez vraiment tout passé le film comme ça en mode... On est toutes une place différente comme ça. Et puis on regarde le film, t'es en mode ah mais top. Tu sais, les larmes coulaient comme ça. Ah, top. On passe un bon moment. T'as au moins pu avoir ton espace pour pleurer. Ouais, on est ressorti, tout le monde pleurait à côté de moi. Ouais, pareil. Top. Voilà. Bah écoute. Mais je vous les conseille, les deux sont des très bons films. Juste peut-être pas... Ou alors dans l'autre sens. Peut-être pas dans le haha et après le oh, mais le oh et après le haha. Yeah. La troisième love language, c'est... Mais il n'y a aucun problème. Ok. Tu avais toute mon attention là. La troisième, c'est les cadeaux. Donc, gift giving, gift receiving. C'est pas forcément... t'es matérialiste. Tu veux un truc qui a de la valeur. Mais c'est plus dans le geste de « Ok, cette personne a pensé à moi et cette personne me connaît. » Aussi, il arrive à trouver des bons cadeaux. Et ouais, en gros, c'est un peu une preuve d'amour tangible. Enfin, il y a des gens qui ont besoin de ça. Et c'est en mode « You thought of me. » Pour moi, c'est un love language. C'est pas quelqu'un qui va dire « moi, je veux quelqu'un qui... C'est son love language. » Moi, c'est le love language de quelqu'un et t'es content ou pas. Mais c'est pas quelqu'un qui attend ça. En fait, justement, t'as le love language de comment tu l'exprimes et t'as le love language de comment tu veux le recevoir. Qui est pas forcément le même, en vrai. Mais pour moi, le love language, c'est que toi, ta manière d'exprimer. Il y a pas de... Moi, je veux recevoir ça. Toi, t'as peut-être besoin de ça, mais dans la globalité, dans la généralité, surtout par rapport à celui-là, je trouve que celui-là, c'est le meilleur exemple. Tu peux pas attendre de quelqu'un qui te fasse des petits cadeaux parce que toi, t'as envie que ce soit la love language que tu reçois. Mais je veux dire que, en même temps, impossible. Il faut que tu trouves quelqu'un qui te montre son amour de la manière dont t'as besoin aussi. Dont t'as envie. Dont t'as envie. Oui, non, mais dans le sens où je suis d'accord que tu peux pas trouver la personne 100% qui va forcément à 100% cocher toute la case. C'est pas le but. C'est aussi ça qui est intéressant dans une relation, c'est que justement, t'as pas forcément les mêmes manières et tout, et tu trouves des façons. Mais bon, à un moment, oui, si toi, t'as absolument envie dans ta relation que, je sais pas, la personne te dise je t'aime tous les jours, et que l'autre personne, tu sors avec quelqu'un qui ne le dit absolument jamais, là, ça marche pas trop, quoi. Ça peut, en soi. Ça pourrait. Moi, personnellement... Oui, mais toi, I would never. Je pense qu'il y a des gens, ça les... Oui, mais sauf que... ça dépend parce que... donc, ça veut dire que c'est pas le truc dont moi, je suis pas... on parlera de ça un peu après, mais dans ce genre-là, dans ce cas-là, par exemple, de dire je t'aime ou pas tous les jours, toi-même, tu le sais, moi, quand je dis des trucs un peu comme ça, genre, c'est exceptionnel, mais je sais pas le balancer tous les jours... Je vais pas dire je t'aime à des gens tous les jours, tu vois. Oui, parce que c'est pas ta love language, oui, mais je suis d'accord. Mais je veux dire que une personne, même si c'est sa love language et qu'il a envie de recevoir des words of affirmation ou tout ce que tu veux, si en face de lui, la personne avec qui il, dans la relation, l'autre en face est une personne qui n'est pas du tout comme ça, quand il va le faire de temps en temps, ça aura encore plus d'impact et plus de sens et plus de valeur. Je suis désolée. I would never... Ah, t'es pas d'accord avec moi, c'est... Non, mais dans le sens où moi, je pense que c'est une de mes love languages les plus importantes. Pour moi, les words of affirmation. Donc, si je ne l'entends pas assez,
Alors, c'est aussi, moi, des issues que je dois travailler sur moi, hein, mais c'est que du coup, tout de suite, je suis en mode la personne ne m'aime pas. Oui, ça, c'est clairement des trucs que tu dois travailler, toi. Yeah! Parce que, oui, après, moi, c'est ma version, ma vision de la chose. Il y a les mots, mais il y a aussi les actes et les gestes qui Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais toi, au-delà des gestes, t'as besoin aussi des mots, quoi. Moi, en fait, pour moi, les mots, justement, ça a vraiment, genre, tellement d'importance. Par exemple, genre, moi, une promesse, c'est une promesse, genre, ça a trop de valeur. Et donc, en fait, I need that. On y reviendra. Anyways, donc voilà, donc les cadeaux, bah... Yes, it's... Tu montres on amour par des petits cadeaux, par des attentions. Cadeaux, voilà. C'est comme c'est des attentions en soi. Parce que ça peut être des trucs achetés ou handcraft ou... Oui, non mais c'est ça peut être ou juste des photos. En vrai, moi je le vois un peu même, tu sais, genre des photos en mode t'envoies une photo, tiens j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. C'est pas un gift en soi, mais pour moi ça rentre un peu dans cette catégorie, entre guillemets. Parce que c'est pas des mots non plus. Je sais pas. Pas. Genre des trucs, ce truc-là m'a fait penser à toi. Je sais pas. Je sais pas dans quoi ça peut rentrer. Ouais. En fait, est-ce que ça rentre dans quelque chose? Ah non. Ça se complète avec quelque chose alors peut-être, mais... Ouais. Bah après, c'est ça, en fait, t'as 5 love language, mais après, en fait, t'as plein d'autres trucs. Et puis en général, t'en as toujours 2 des preuves d'amour et qui t'en as pas qu'une seule, en général, t'en as 2. Ouais. Ouais. Vous en avez 3. 4e. 4e, on a les services rendus. En français, c'est horrible. Les services rendus. Comment on dit? Act of service. Yeah. Donc là, ça va être, par exemple, le matin, je t'ai préparé ton petit café. Tiens. Ou, t'es fatiguée, t'inquiète, pose-toi, je fais tout, je m'occupe de ça, blablabla. Ou, tu m'avais parlé t'arrivais pas à faire tel truc. Ou, bah tiens, je t'ai réparé ça. Tu m'avais dit, je sais pas, il y avait une fuite, je te l'ai réparé. Ou, ça, j'aime bien. Ouais. En fait, ça, j'aime bien parce qu'il y a le côté où tu te sens écouté. Ah, c'est ça? Ouais, moi, je pense j'aime bien ça. Vraiment le sit down. I'm doing it. Taking care of it. Ouais. Parce que je fais tout, en fait, sinon dans ma vie, donc j'ai besoin de quelqu'un qui fasse un peu à ma place des fois. Yeah. I don't like that. Et 5e love language, le toucher physique. Ça me dégoûte un peu en français. Physical le tactile. Tactile. Le téléphone, tactile. Bah non, Rebecca. Non, tactile, ça existait avant. Le concept d'être tactile, ça existait avant bien le... C'est une blague. Je t'ai dit quoi, Rebecca? I know. Sorry. Je te m'énerve en même temps. I'm trying. C'est fou, c'est devenu une habitude carrément. I'm trying my best. Mais je trouve que c'est hyper drôle sur le podcast. Mais va te faire foutre. Mais c'est fou de faire ça. Ok. Je lui ai demandé, in private, parce que je lui disais ces 4 vérités, d'arrêter de me rage bait parce qu'elle le fait de manière générale, mais de plus en plus. Parce que, en fait, je suis très facile à rage bait, moi, déjà. Donc, j'ai le sang chaud. Moi, je l'ai déjà dit, je pars très vite. Et encore plus avec les personnes dans lesquelles je suis très proche. Et vraiment, c'est au point où, genre, tu commences à m'énerver aussi vite que ma famille. Que je côtoie depuis 23 ans. Oui, bah écoute. Enfin, moins pour mes sœurs, parce que je suis la plus vieille, mais... Non, mais aussi, en fait, il y a des moments où je pense pas que ça va te rage bait, ça te rage bait de zinzin d'un coup. Et du coup, moi, je trouve ça un peu marrant. Genre le cinéma? Ok. Oui. Donc, physical touch. Bon, bah là, c'est assez self-explanatory. Hein. Oui. C'est se tenir la main, faire des petits câlins, des petits bisous. Le pot contre pot. Ouais, le pot, voilà, exactement. Le pot contre ouais, c'est plutôt contre pot ou c'est... Enfin, je pense que ça dépend des gens. Non, mais ça peut même, tu vois, t'es assis, t'es collé, quoi. Enfin, tu... Oui. Genre une main, You're physically touching. Always in contact. Et toi, t'adores ça, Lara, donc... Ouais. Ma passion. Voilà, et donc, c'est un langage qui mise sur la proximité physique et crée un sentiment de sécurité et de connexion. Littéralement, tu es connecté physiquement, quoi. Yeah. Oui. Maintenant qu'on a vu quels sont les 5 différents types de langage de l'amour intercédés par nos discussions autres. Est-ce que toi déjà... Ok. Toi, pour toi, c'est lesquels? Les 2. Alors d'abord, on va les plus importantes. Faire un petit disclaimer if ever, ce que je l'avais noté. Je sais pas si tu l'as copié-collé par rapport à mes notes. Parce
c'est ce que j'avais noté dans la note. Mais que de manière générale, ils sont différents pour tous. C'est ce que j'ai dit au début. Et en vrai, je me pose même la question si ça peut pas changer avec le temps. Pense. Et puis, je pense que ça peut changer aussi selon la personne avec qui t'es. Oui. Parce que justement, c'est la dynamique, tu peux te dire... Tu t'adaptes un petit peu aussi. Mais même, je pense que tu vois, il y a des trucs où tu te dirais pas que de base, c'est un truc important pour toi. Parce que t'es jamais été avec quelqu'un qui te donnait cet amour de cette manière-là. Et du jour au lendemain, tu sors avec quelqu'un qui t'exprime ça. Et là, tu dis, oh wow, I actually like it and I didn't think I would. Et du coup, tu vas le mettre plus en priorité que par rapport à une autre. Genre, typiquement, ça se trouve, tu vois, t'es quelqu'un, de pas du tout tactile, toi, à la base, tu détestes ça. Ça se trouve, demain, tu vas être avec quelqu'un qui est très tactile, et en fait, ça se trouve, tu vas adorer. Mais ça se trouve, non, tu vois. Non, mais voilà. Tout dépend de la personne, oui. Et tu vois, et pourrait devenir une de tes love language dans ta relation. Oui, mais c'est ce que tu m'as déjà dit. Parce que Rebecca est persuadée que... Mais uniquement en couple. Pas forcément, pas en amitié, parce que après ça peut être un truc qui se retransmet aussi, même en amitié, parce que c'est love language, mais l'amitié, ça reste de l'amour platonique, c'est pas forcément de l'amour avec un grand A. Ça peut être l'amour avec un grand P. Platonique. Ah. Hein? Et mais oui, en vrai, je pense que oui. Enfin, tout dépend. Si la personne n'est pas du tout, je vais pas l'être naturellement, mais si la personne est un peu, je pense que naturellement, je vais m'adapter et oui. Mais oui. Non, mais en vrai, même si la personne n'est pas, je pense. Voilà. Je pense que in love. In love, you could be a different woman. Je suis très touchy. Ouais. Sinon, non, me touchez pas. Genre, vraiment, je supporte pas ça. Oui, mais je pense que tu vois, et puis il y aurait ce truc aussi de he's the only one. Ça give un peu le hate everyone but you, genre, c'est ma troupe, guys. Voilà. Ouais, ça, et en vrai... Mais du coup, tu penses que ça, ce serait ça? Moi, en vrai, je pense celui-là et act of service, genre les petits trucs... un peu les petits trucs du quotidien, tu vois. Mais ouais, moi, je dirais en vrai... Je pense physical touch, mais vraiment, mais uniquement en amour grand A, en couple et tout. Sinon, ouais, act of service. Act of service, parce qu'en vrai, les autres me... Pas tant que ça. Words of affirmation, en vrai, je m'en fous. Parce que moi, juste des fois, tu sais, des petites attentions. Honnêtement, je préfère largement que des mots. Parce qu'en fait, moi, je suis très dans le truc de... Les mots, ça peut être dit sans valeur. Les actions derrière. Ouais, voilà, c'est beau de faire des choses, mais si derrière, les actions ne suivent pas, ça n'a aucune valeur. Oui. Donc, je dirais que je suis plus ça. Et après, donc, attends, physical touch, words of affirmation, gift, c'est quoi le dernier? Time. Si, quality time, j'aime beaucoup aussi. Et gift. Gift, non. Mais quality time, j'aime beaucoup. Moi, ne serait-ce que moi, c'est comme ça, moi, que je donnerais... parce que j'aime pas trop sortir. Et réellement, guys, moi, j'aime beaucoup chez moi, ma chambre. Et en fait, le fait que... juste, que ce soit chez moi ou je sors pour aller voir quelqu'un, c'est... Déjà, je te gratifie de ma présence, qui est absolument exceptionnelle. Et oui, je pense, quality time aussi. Et toi? Moi, en vrai, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, je pense que, de toute façon, t'as des trucs que tu préfères, mais... Non, toi ta façon de donner à toi. Non, moi, je veux ta façon. Moi, de donner? Ouais, ta façon. Je sais pas ce que tu veux. Ta façon. Moi, ce que j'ai donné, c'est ma façon. Moi aussi, j'aime bien les petits acts of service, genre faire les trucs que les gens mentionnent, etc. J'essaye... Bon, en l'occurrence, ce que je peux faire, c'est justement uniquement chez moi. Donc, c'est faire du ménage ou faire des trucs, mais je ne les fais même pas, en plus. Non, en vrai, j'ai menti parce que act of service, pour le coup, j'aimerais qu'on me le fasse. Mais moi, je reprends alors. Pas les love language qu'on veut. Fais ce que tu veux et comment t'exprimes-toi. Voilà. C'est deux trucs différents. Mais pour moi, le love language, ça se reflète plus sur toi, ta façon de donner, que ta façon de recevoir, en tout cas, par rapport aux 5. Mais du coup, moi, ma façon de donner, je dirais que c'est quality time et éventuellement physical touch. Mais vraiment, quality time, pour moi, c'est... Ouais, quality time. En vrai, moi, mon number one de comment j'exprime, c'est acts of service et après physical touch. En vrai de vrai. Ok. Et du coup, toi, ta façon de recevoir? Par contre, moi, j'ai besoin des words of affirmation. Et après, en vrai... Ça peut être qu'un seul, hein. Oui. Pour moi, c'est mon number one. Après, en vrai, ça se tape entre physical touch et acts of service.
Du coup, moi, je dirais act of service et en vrai, physical touch de fou parce que j'ai envie, en fait, de me débloquer, entre guillemets, là-dessus. Je sais que je peux... Enfin, je suis très tactile avec mes sœurs. Enfin, mes parents, j'ai envie de dire aussi. Après, je suis pas là en train de... j'allais dire, je suis tactile avec mes sœurs, oui et non, tout dépend. Parce que, voilà. Mais, enfin, si je dois bien, on joue, on fait des trucs, je suis plus apte à faire et aller toucher la jambe ou le bras et tout. Alors que c'est pas du tout naturel quand je suis avec quelqu'un de rigoler et juste, je sais pas. Par exemple, on est assis tous ensemble ou des trucs, attends, il faut que j'aille par là ou faut que j'aille... Je veux attraper un truc, je vais passer par quelqu'un, quoi. Mes sœurs, je vais genre les attraper et les toucher et tout. Alors que toi, peut-être, mais d'autres gens, non. Je vais faire attention à pas toucher les gens. Donc, dans ce sens-là. Pas forcément physical touch directement en mode j'ai besoin qu'on me touche tout le temps. Mais... Ouais. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que, malgré le fait que j'ai plus besoin, entre grosses guillemets, d'avoir les words of affirmation et après physical touch, act of service, par contre, si tu m'offres des cadeaux où je m'en bats les couilles, où ça se voit que tu me connais pas, tu vois, il faut que tout suive un peu. Après, c'est plus ou moins là où tu mets plus d'importance, et j'arrive pas à faire une phrase, mais... Et ouais, et quality time, pareil aussi, genre, oui, si on passe du temps ensemble, mais en fait, t'es tout le temps sur ton tel et que tu t'en bats les couilles de ma gueule, tu peux te dire autant de fois que tu veux que tu m'aimes. C'est pareil, si les actes ne suivent pas. Voilà. Mais, après, pour moi, tu vois, tu peux avoir des... Par rapport à ce qu'on a dit là, c'est t'as nos love language à nous et celles qu'on voudrait potentiellement recevoir ou ce qu'on recherche en tout cas chez quelqu'un. Ouais. Mais pour moi, la seule qui ne s'applique pas dans ce que je recherche parmi les 5, c'est le gift. Le gift. Les cadeaux. Parce que tu peux pas en fait attendre de quelqu'un qui t'offre des cadeaux. Non, mais dans le sens, ok. Non, demain, t'es avec quelqu'un, je sais pas, c'est ton anniv. Oui. Il t'offre un cadeau, mais t'en mode, mais why the fuck would you even think that I want that? Déjà, je suis en mode, déjà, c'est gentil parce que ça reste mon anniversaire et c'est une attention, au-delà d'un cadeau ponctuel. Après, j'essaierai de chercher pourquoi ce cadeau éventuellement, si c'est vraiment pas un truc qui me représente. Ouais. Après, si c'est des trucs comme ça, en mode pourquoi tu pensais que j'ai besoin de ça et c'est ponctuel, type parce que la personne sait son love language de faire des cadeaux. En vrai, je le prendrais, c'est mignon, genre, c'est qu'il a, soit, après, tout dépend, tu vois, c'est en mode, je pense que t'aimerais bien, ou des trucs en mode, oui, ça me fait penser à toi, alors que c'est pas du tout toi, ou quoi, je reçois avec plaisir. Si par contre, t'essaies de me façonner, de me modeler dans une façon que je ne suis pas, tu vas te faire foutre grandement. Mais dans le sens où, pour moi, c'est de l'attention, mais, je sais pas, tu peux pas attendre de quelqu'un qui te fasse des cadeaux, en fait. Non, tu me donnes l'exemple de mon anniversaire. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui, vraiment, son love language, c'est de donner des cadeaux. Et des fois, c'est juste au hasard, d'ailleurs, j'ai un truc à donner et tout, je te ramène la prochaine fois qu'on se voit. Ou alors, tiens, j'ai un truc dans mon sac, je savais qu'on se voyait, je te l'ai ramené et tout. Et c'est des trucs comme ça, typiquement ce t-shirt. Parce que jamais j'aurais acheté ce t-shirt sinon. Mais c'est Hot Girls Read Books, en fait. Voilà, mettez-vous la page. Mais, et elle m'offre plein de petits trucs. Hein. Super jeu de mots en plus. Mettez-vous à la page. Ah ouais. Et non, mais tout à mon anniversaire ou autre. Et en fait, et ça, j'en ai déjà parlé du fait que, en tout cas, après, bon, c'est une amitié, donc c'est différent. Mais c'est le truc de, en fait, recevoir aussi ça, c'est quand c'est pas forcément toi, ton love language aussi, tu te sens un peu redevable à recevoir des petits trucs. Alors, pas forcément en termes d'argent ou tout ce que vous voulez, c'est juste le fait qu'on te donne des choses. Moi, j'ai un peu le truc de... J'ai l'impression de devoir quelque chose aussi, et ça j'en ai parlé, mais pas du tout. Et en vrai, le fait d'en parler, ne serait-ce qu'à la personne, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui c'est comme ça, qui s'exprime, franchement, et si vous en avez mal, tu lui en parles et ça va beaucoup mieux parce que aujourd'hui elle me fait des trucs et je suis juste trop contente qu'elle pense à moi. Ouais. Et moi, des fois, c'est juste quand je pense à elle, je lui envoie un petit message et voilà. Ou des trucs comme ça, et il n'y a pas de souci. Et je sais qu'elle, elle s'attend pas du tout à ce que... Non mais oui, dans le sens, je dis pas que... J'attends que les personnes... Mais par exemple, tu vois, à notre anniversaire, à mon anniversaire de 2025, vous m'avez offert des cadeaux. Je pense que c'est l'année où j'ai eu les meilleurs cadeaux ever, où je me suis sentie le plus vue. En mode, oh my god, they know me so well. Je sais, je te connais trop bien. et tu vois, c'est pas... Je m'attends pas à... je me dis pas, je veux que ces personnes, on m'offre... Mais une fois que c'est devant toi...
et que tu vois que les personnes ont vraiment pris le temps. Pris le temps et acheté des trucs où vraiment c'est ce que t'aurais pu toi-même t'acheter, ou enfin voilà, enfin qui te correspondent vraiment, bah feels good. Oui. Tu vois. Voilà. Mais oui, je suis d'accord que ce soit ton... Oui, je suis d'accord, il feels good, mais après que ce soit ton anniversaire ou juste un cadeau ponctuel parce que j'ai envie de t'offrir un truc parce que là je suis partie en vacances ou peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour offrir des cadeaux. L'anniversaire c'est pour que ce soit officiel. Oui. Mais enfin je pourrais très bien trouver un truc après enfin ton anniversaire il se rapproche là. Mais je pourrais très bien... Mon anniversaire se rapproche, il est dans 6 mois, girl. Hein. Ouais. mais ça passe super vite, franchement l'année passe à une vitesse. Mais... J'ai l'impression que le nouvel an c'est il y a 3 semaines. Hein. Maintenant, on va faire un petit quiz. Ok, pour voir du coup si on est vraiment... Voilà. Et le quiz, c'est par rapport à ce qu'on veut recevoir ou comment on exprime? Je pense que c'est plutôt nous. Comment on exprime? Comment on exprime. Attends, je regarde. Donc on va faire le quiz et on revient à vous juste après. On a les résultats. On n'a pas encore regardé. Mais je suis pas convaincue de ce test pour l'instant. Ok. Moi, je trouvé un peu... Enfin, je sais pas, il y avait 30 questions, je trouvais ça un peu répétitif. Et il y a des trucs, c'est en mode... Bah, en fait, ça dépend. Donc, non. Oui, mais c'est le truc de 10 hors date et si tu dois choisir entre les deux. Donc, mais il y a des trucs où c'est en mode, bah, I don't know. Bon, moi, il y a des questions, j'étais en mode... both. Bah, moi, il y avait des questions, c'était en mode aucun des deux. Donc, écoute, j'ai dû prendre ce qui me dégoûtait le moins. On va regarder? Ouais. Ton écran est éteint, par contre. Ah. Ah, bah, le mien aussi. On va. Ah, j'avais raison. Words of affirmation. Quality time. Après, il faut payer pour avoir les pourcentages des autres. Les autres. En vrai, je suis à 33% quality time, donc c'est un tiers. Je suis à 30. Bah, du coup, ouais. Si je préfère avoir l'attention de quelqu'un et passer des moments qui ont du sens et qui m'impactent dans mon monde émotionnel. Bah, moi, c'est d'entendre des paroles encourageantes ou qui expriment l'amour que la personne me porte. C'est que ça remplit mon love tank. Et ça me fait sentir profondément... how do you say valued? Apprécié? Ouais, mais non, c'est pas apprécié, c'est t'as de la valeur. Enfin, t'as de la valeur. Ouais, putain, t'as de la valeur. It's weird saying like that, but. On est des objets. Tu es estimé. Valued. T'as regardé? Oui. le mot lui a pop comme ça. Penses-tu? Yeah. Bah voilà. Mais tout ça pour dire que, bah, quand même, de toute façon, ça dépend de chacune des personnes et ça peut dépendre aussi d'une connexion entre deux personnes qui va faire que l'amour peut aussi s'exprimer de manière différente. Il y a des adaptations qui se font. Ne restons pas fermés aux autres expressions d'amour. Bah, tu sais, il y a le truc où moi je me dis, mais plus dans la... Parce que j'ai mentionné ma pote qui est très gift, qui est très cadeau. Moi, ça me viendrait pas... Enfin, j'aimerais bien, après, actuellement, je n'ai pas la thune, éventuellement, où je sors pas assez pour me dire « Ah, j'ai vu ça, ça me fait penser à elle » ou quoi. Mais après, je me dis, tu vois, si je suis en couple, in a relationship, le truc de si jamais moi j'ai quelqu'un, par exemple, qui est très donner des petits cadeaux, etc. Du coup, t'aurais envie de faire ponctuellement, en fait, j'aurais envie de faire la même chose parce que je me dis, lui, il donne ça et j'ai envie de lui faire de faire plaisir et de faire la même chose. Mais après, tu vois, ça peut être... le gift giving, ça peut être typiquement, je sais pas, tu te rejoins un matin pour aller faire tel truc, tu ramènes un pain au chocolat à la personne, tu vois. Oui, totalement. Si tiens, j'ai pensé, tiens, je me dis, t'as peut-être faim. Ça fait act of service et en même temps gift. Mais ouais, bah après ça dépend, et puis de toute façon ça évolue, je pense aussi au fil des années. And yeah, hein. Écoutez guys, dites-nous dans les commentaires, vous c'est quoi votre love language? Yeah, hein. Et on a perdu Lara apparemment. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, à vous abonner également sur les plateformes de streaming et sur YouTube et sur nos réseaux sociaux personnels ainsi que celui du podcast. Ça affiche sur l'écran. Et on se revoit dans 2 semaines puisque c'est un podcast bimensuel. Lara l'a fait mais de manière playback. Bimensuel. Mais elle l'a fait, sachez. If you are on YouTube, you saw it. Mais moi je pense aux personnes qui écoutent. Voilà, on vous fait de gros bisous et puis on se revoit très bientôt. Bisous.